Cette émission vous est présentée par Saint-Raymond, la ville de l'automobile. 4 concessions à votre service, même le samedi. Bienvenue à Virage. Aujourd'hui, à l'émission, on vous présente 2 véhicules. L'essai très attendu de la Nissan Leaf 2018. C'est une voiture qui a plusieurs nouveautés, qui est même surprenante à ne pas manquer un petit peu plus tard à l'émission. Nous avons aussi la Mazda 3 en studio. On va parler mécanique avec Jean Guiroy et Richard Pelchat également poursuit ses bons conseils concernant l'esthétique automobile. D'ailleurs, concernant Richard Pelchat, il va être avec nous la semaine prochaine, ici même en studio, pour répondre à vos questions. Alors, envoyez-moi vos questions, 670-9078, poste 230 ou encore virage@telmac.tv ou via notre Facebook. Et Richard va pouvoir y répondre, évidemment, des questions en lien avec l'esthétique automobile. Salut, Jacques! Salut, Daniel! Comment ça va? Oui, ça va très bien, merci. Oui. Ouais. Alors, Jacques, plusieurs choses à l'émission aujourd'hui. Ça va être fort intéressant, mais il faut parler de la Mazda 3 que nous avons ici même. Oui. Et j'aurais le goût de te dire, parle-moi un peu de l'intérieur de la Mazda 3 parce que quand j'ai ouvert la porte, j'ai fait le saut tout blanc à l'intérieur et ça me paraît extrêmement luxueux pour un véhicule compact. Oui. Alors, bravo à Mazda. Oui, absolument. Ils ont fait un travail extraordinaire. Si on regarde, par exemple, au niveau des véhicules dans cette catégorie, jamais on a ça. Alors, ils ont choisi une qualité de tissu, de matériel, c'est du cuir. Et dans le cas de la voiture qui nous préoccupe, c'est que l'intérieur est blanc. Et moi, j'ai toujours dit, mes véhicules personnels ont toujours eu des intérieurs blancs pour une raison, c'est qu'au niveau confort, que ce soit l'été ou que ce soit l'hiver, c'est moins chaud, hein? C'est beaucoup moins chaud, c'est beaucoup plus confortable, mais c'est surtout beaucoup plus facile à entretenir. Alors que les gens croiraient vraiment pas ça. C'est généralement, ben oui, c'est qu'ils disent, ouais, du blanc, mais c'est qu'un blanc, tu passes un linge humide, puis c'est fini. Alors que c'est un véhicule avec un siège noir, t'as beau essuyer ou quelque chose de genre, il y a toujours de la poussière qui reste à quelque part et elle paraît vraiment sur du noir. Même chose au niveau des tableaux de bord ou des bas de porte ou les tapis, etc. Mais dans le cas de la voiture qui nous préoccupe ici, c'est que Mazda ont trouvé le moyen de dessiner un intérieur avec du blanc qui passe très bien. Et certaines parties au niveau de la console et au niveau des portes intérieures. Et ça fait joli, ça découpe très bien et ça fait frais dans la voiture, ça fait lumineux. Ce que j'aime, c'est qu'ils n'ont pas mis partout. Non, parce justement. qu'habituellement, tu vois, les intérieurs pâles, le tapis est pâle dans le fond. Blanc, et là, c'est vrai que c'est plus salissant. Oui. Donc, les sièges, c'est ça qui fait frappant également. Oui. Bien, c'est ça. Ce que je te dis, c'est qu'au niveau du coup d'œil, au niveau du confort, au niveau de l'entretien, moi, c'est mon coup de cœur extraordinaire. Mais des fois, tu dis, bon, OK, c'est le coup d'œil, tu as l'impression que tu es dans une voiture beaucoup plus luxueuse qu'elle est en réalité. Mais lorsque tu prends la route et que tu roules avec cette voiture-là, je me dis, voyons, elle nuit à la Mazda 6. S'il y a une raison pour laquelle on ne vend pas plus de Mazda 6, c'est qu'elle va bien trop bien, cette voiture-là. C'est solide sur la route, c'est confortable, c'est économique. Et tu n'as pas juste l'air d'avoir une voiture luxueuse à l'intérieur. Tu as une voiture qui se comporte comme ça aussi. Ben, tu as une voiture solide et ça t'est arrivé qu'on a eu la voiture, par exemple, en même temps que c'est pas à peu près, là, une Mercedes GLA, la VLA, si on veut, là, ou la CLA. On a eu les deux voitures côte à côte et on regardait au niveau des ajustements, au niveau de la finition, même au niveau des tissus, des matériaux pour les sièges ou les intérieurs de porte, ça n'arrivait pas avec qu'est-ce que Mazda peut faire. Il faut me dire que Mazda, c'est un petit manufacturier et pour pouvoir rester dans le marché et pouvoir attirer l'attention sur eux, ils doivent en mettre davantage. Mais quand je regarde le prix, par exemple, d'une Mercedes ou les véhicules haut de gamme, supposés, et que je regarde un intérieur comme ça, je me dis, wow! S'il fallait vraiment qu'on enlève les écussons après et qu'on les masse comme il faut et qu'on fasse monter 4, 5, 6 personnes à bord, il y aurait de la difficulté à savoir à bord de quel véhicule on roule. Parce que ça, au niveau du coup de volant, au niveau de la suspension, au niveau de l'amortissement, c'est des véhicules qui sont drôlement confortables et agréables. Les petits reproches qu'il y avait eu, c'est que les gens trouvaient que c'était quelqu'un de grande taille. Ils disaient, mais les sièges ne reculent pas tout à fait assez. Ça limite la place au niveau des jambes arrière.
Mais pour la majorité des gens, ça fonctionne. C'est un véhicule qui donne un bon rendement et qui est économique en plus de ça. Grosse garantie maintenant. Ils ont une garantie qui est extraordinaire. Et limitée. Donc, Ouais. je comprends que la mode est au petit sport utilitaire. Là, c'est le fun, Oui. c'est beau, c'est cute. Oui. Mais les voitures compactes, on parle de la Mazda 3, qu'on n'a qu'à parler de la Civic, on n'a qu'à regarder les autres véhicules, la Corolla. Tu vois que la Sentra, même tout équipée, les véhicules compacts là, offrent le luxe, la sécurité maintenant que tu as besoin sans avoir besoin, et de l'économie, parce que les petits sports utilitaires, c'est bien beau, là, mais l'économie est moins longue. Et si tu as besoin d'un Mazda 3, tu as besoin de plus d'espace, comme dans un CX3, CX5, etc., ou dans d'autres manufacturiers, achète le modèle 5 portes, tu vas en avoir de la place. Absolument. Ouais. Pas besoin tout le temps d'aller dans le gros Ben camion. non. Merci, Jean. Hey, plaisir. Alors voilà, on s'arrête à Virage et au retour, on s'entretient avec Richard Belchard.